Bonjour à tous pour le live du mercredi. On fait un point sur le Forex. Alors un petit aparté pour les sites du groupe Market Media. Donc il y a Boursicoton, il y a Ishimoku.fr et Boursemap.com. Nous avons fait une très grosse avancée technologique là sur les sites et je pense que vous serez ravis. Les sites normalement sont beaucoup plus rapides. Ishimoku est vive comme l'éclair et Boursemag a nettement gagné en rapidité avec les nouveautés techniques mises en place. Donc profitez-en, c'est toujours agréable de surfer sur un site qui roule. Là, nous avons donc l'euro AUD. Les devises bougent en ce moment beaucoup. Ça bouge aussi un peu avec les attentats de Bruxelles, même s'il n'y a pas énormément de corrélation avec les attentats. Les opérateurs, en fait, saisissent n'importe quelle occasion pour se justifier de ceci ou justifier de cela. Là, c'était la livre anglaise pour dire qu'avec les attentats, les Anglais allaient voter le Brexit. Donc, ils font des relations là où, en fait, il n'y en a pas. Hein. Ça serait vraiment dommage qu'ils votent le Brexit pour les attentats en Europe, d'autant plus qu'ils en ont eu eux-mêmes. On va se remettre au trading. Donc, euro AUD, la tendance en hebdomadaire est sur de la hausse. Et puis, vous voyez, jusque là, on était bien en hausse. On redescend, on tape bien un support. Hein. Le support tient, mais la musique, elle est pas très jolie. Mais on va quand même rechercher du haussier. Alors là, l'embêtant, c'est qu'on a un nuage qui est proche. Hein. Et en journalier, ce que l'on recherche, on peut pas l'atteindre. On peut pas l'atteindre, on est en dessous nuage et la musique est passée baissière. Donc là, sur Euro AUD, avec Ishimoku et des lignes support résistance, on n'a pas de setup clair. Voilà. Donc on passe, comme d'habitude, à autre chose. Alors là, par exemple, il suffit d'avoir en baissier de casser le niveau des 1,44 par là, et là on peut rentrer short. Hein. On peut rentrer short avec les 1,40 en première intention et les 1,37 en seconde intention. Mais là, cette bougie-là est une bougie qui est ennuyeuse. Hein. Elle fait énormément de... Hein, vous avez vu un peu cette distance. Elle casse elle casse le graphe. Hein. Cette bougie est un problème sur le graphe. Hein. C'est un immense outside. C'est vraiment un problème. Voilà. Donc pour l'euro AUD, on peut rentrer en short, mais je pense que pour cela, il faut essayer d'évacuer cette bougie du graphe, c'est-à-dire à manger un peu plus de bougies pour décider ce qu'on allait faire pour rentrer en position. Là, elle est vraiment gênante. C'est un clou. Eurocad. Alors, Eurocad, en hebdo, hein, on avait un beau haussier, là on est parti à la baisse, et là c'est un peu haché, et en fait on se rend compte que les oscillations sont de plus en plus grandes. Hein. Les oscillations sont de plus en plus grandes, mais on a un appui sur le nuage. Donc on peut peut-être chercher quelque chose. Hein. On peut chercher un peu de haussier. Le problème, c'est que sur le journalier, hein, là, on est sous le nuage et la musique est passée baissière. Donc, il faut à nouveau attendre une musique haussière hein, et traverser le nuage, ça posera pas de problème, il n'est pas bien épais. Hein. Mais pour le moment, pas de baissier et pas de haussier possible. Voilà. Donc là, on n'a vraiment même rien à attendre. Enfin, à attendre, il faut vraiment que les bougies se décantent. Donc là, d'ici la semaine prochaine, il n'y a rien à faire sur Eurocad. Faire des revues comme ça, donc c'est utile dans le sens où ça nous permet de préparer des trades.
Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait une revue, qu'on va rentrer en position, mais ça permet d'en préparer. Là, on va mettre un petit peu de- on va tracer quelques supports. Il faut que je récupère ma souris. La voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de la maison, j'ai une élève extrêmement dissipée en ce moment, qui s'appelle Tigrou, qui ne fait que des bêtises. Donc, on va prendre le surligneur. Voilà. Donc là, là, on a du beau baissier et là, on a du beau baissier. Donc là, on peut très bien décider de reprendre sur rupture 124,5. On met le stop sur 127,5. Donc on a 3 et on a 122. C'est pas tout à fait un pour un, mais ça, on est quand même presque dans un beau ratio. On peut avoir un meilleur ratio, hein, en prenant donc ce sommet qui est ici. Hein. On peut resserrer le stop parce que quand on peut être invalidé à 126,5, il tiendra bien le stop. C'est quelque chose de cohérent. Hein. Donc on peut très bien mettre son stop à 126,5. On prend ou en sortie, hein, de boîte, hein, parce que là on a une boîte, hein, hein, on a la boîte, soit eh ben, on peut prendre maintenant, hein, sur les niveaux de 126, on peut très bien décider de rentrer en short à 126 avec un stop extrêmement serré à 126,5 et là ça nous fait un si on est stoppé, on est stoppé, hein, mais si ça part dans le bon sens, on a un ratio qui est très très bon, qui est même excellent. Hein, parce que les 122 c'est le premier objectif, mais le second c'est les 120. Voilà. Alors là, on a ce côté peur avec les attentats qui joue pour nous, hein, puisque ça favorise le yen au détriment de l'euro. On efface et on passe à euro, dollar néo-zélandais. Là, on a une bougie maintenant qui est ancienne, qui trace quand même, hein, c'est celle-ci. Hein, voilà. Ça, c'est des bougies qui cassent le graphe pour longtemps. Mais bon, maintenant c'est passé, c'est lointain, on a oublié. Hein. Là, la musique, elle est baissière, même si on a un petit problème sur le délit, c'est que on a un plus bas qui est plus haut. Hein. Donc, on va dire qu'on est baissier neutre, mais on se trouve en bas de nuage, donc on va chercher la gravité vers le bas, hein, le short. Là, la musique, on avait un range horizontal, on repart un peu à la baisse, on monte, mais on ne passe pas, on est loin des niveaux précédemment atteints. Donc on peut très bien partir sur du break à 1,6450 en mettant son stop, même dans le nuage, hein, sur les 1,6750. Hein. Premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt. Voilà sur l'euro dollar néo-zélandais. On va regarder quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir le matin, puisqu'on ne la travaille pas le matin. C'est livre anglaise contre le CAD. Il serait bon d'effacer les dessins. Voilà. Donc là, on avait une belle tendance. Hein, on a été sur du beau aussi. Puis là, on craque. Cette ligne ne sert plus à rien. Hein. Soit on l'enlève, soit on la garde. Hein, mais les 1,95 ont été traversés sans coup ferré. On se retrouve euh, pas tenu par le nuage. Hein, le nuage n'a rien fait. Il est traversé. C'est plus bas qu'il y a eu un petit peu de zone de résistance. Et là, on est sur les supports des 1,86. Donc on recherche bien sûr la gravité. Et la gravité, ben là, on le prend sur rupture des 1,85 avec le stop à 1,89 et on sera sur des niveaux de 1,82 pour euh, on va affiner quand même parce que là ça fait pas très joli tout ça. On va affiner
le point. On va effacer pour que ça soit quand même visible. Remettre un peu le surligneur. Voilà. Donc, on prend la rupture, on met le stop. On est embêté, le ratio n'est pas bon. Donc, quand on n'a pas un bon ratio, qu'est-ce qu'on fait? Du journalier, on va chercher le 4 heures et on va chercher un stop sur le 4 heures. Et le stop sur le 4 heures n'est pas meilleur que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, là, on peut pas, on n'a rien à prendre. Il faut attendre que des bougies se dessinent. Là, le stop, il est vraiment trop haut par rapport au premier objectif. Hein. Il y a 1,81,50, là, il y a 350 pips. Et là, on est au-dessus, on est à 400. Donc c'est bête, hein, parce que ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est extrêmement joli. Mais le ratio n'est pas bon. Même en descendant sur le H4, on n'a pas quelque chose de correct. Donc, on le met de côté et on attend. Comme Seuran, comme Charles. Nous allons regarder GBP-Yen. Alors là, GBP-Yen, hein, c'est la chute de la livre. Hein. La chute de la livre. Donc, on recherche du baissier. Et là, on a donc la rupture des 158,50, stop à 162, et on a un ratio légèrement supérieur à 1. Alors là, si on décide de faire comme tout à l'heure, de passer du journalier au H4 pour avoir un meilleur stop plus proche, qui dit meilleur stop plus proche, dit plus de probabilité d'être touché, hein, puisqu'on est là, on descend du T. On peut très bien mettre son stop à 160, hein, et partir si on fait du 200 pips, toujours avec le même objectif sur les 155. Voilà, hein. Le premier objectif est à 155, le second 148. Voilà. Donc là, on a quand même un bon potentiel. Hein. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on avait regardé euro, dollar néo-zélandais, on va regarder la livre contre le dollar néo-zélandais. On fait à peu près les mêmes devises. Hein. Alors là, on a une belle descente en hebdo. On a toujours un tigrou qui fait énormément de bêtises. C'est la mascotte des formations. Hein, mais on cherche un beau short. Et là, le short, il est embêtant. Pourquoi? Parce que là, les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Hein. Là, il y a peut-être un changement de rythme, mais on ne l'a pas. Il faut donc attendre de casser ce niveau, hein, les 2,08. On prendra les 2,14 comme point de stop. Et l'arrêt, hein, c'est 2,04 et après c'est 2. Voilà. Donc là, on a à nouveau quelque chose d'intéressant au niveau potentiel. On peut le rendre encore plus intéressant en faisant exactement comme tout à l'heure. Hein, on passe sur le H4 et là, le stop est à 2,12 au lieu d'avoir le stop à 2,14. Donc, on gagne 200 pips de stop. Il est cohérent, hein, ce stop, hein, sur les 2,12. Alors, j'ai eu une question ce matin sur le fait d'être sur un fuseau différent et donc d'avoir des bougies H4 qui sont différentes si on est à Londres ou si on est à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut très bien voir une impulsive à Londres et être sur un doji sur Paris. Alors, ben, quand on a un doute, ben, c'est tout simple. Le H4, on le passe. Alors, hop, je reprends. On le passe en H1. Voilà. On décortique le mouvement. Hein. Et donc là, on va mieux apprécier et dans sa tête, on va faire l'agrégation de la bougie, on va comprendre cette bougie de 4 heures
en la regardant en 4 bougies de 1 heure et on comprendra le mouvement qui s'est passé à l'intérieur de cette bougie. Je ferai donc encore plus travailler dans les formations, puisque la question a été formée par un ancien élève, pour que ça soit vraiment en vous, cette histoire de musicalité des bougies. On va se faire une petite dernière. Alors la petite dernière, c'est quoi? Eh ben on va regarder deux. Voilà, deux. On a regardé les NZD avec l'euro, avec la livre. On va regarder toujours le dollar néo-zélandais avec une erreur de clic, avec le yen et avec le dollar. Donc on va effacer parce que là maintenant ça fait beaucoup de choses. Donc avec le yen, hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On recherche du short, hein, sous le soleil. Voilà. Le H4 est pas très sympa, hein. Le H4, on a quand même un grand range, le nuage horizontalisé, hein. Et là, on titille en journalier, on titille le nuage, on ressort un joli break Kumo et là on fait pareil. Alors là, on n'a pas tellement en fait de puissance, hein. On voit les bougies qui sont dans un petit range qui est de plus en plus petit. Donc on peut penser a priori que si on casse pas celui-là, mais si on casse les 74,5, hein, on peut taper dans un premier temps les 73,20 et dans un second temps, on va aller chercher les 70,70. Donc là, on a un ratio qui serait difficile à trouver sur le délit, puisque toutes les bougies sont, j'ai affiné le dessin, toutes les bougies sont très proches. Donc on part sur ce break là pour premier objectif, pour second objectif. C'est sur le H4 que l'on aura, on va affiner notre point. Donc on part sur les 74,50, hein, et le stop, eh ben, on le met sur les 75,80. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, on est pratiquement à côté. Si les cotations font 75-90, c'est invalidé. On n'a même plus de position à rentrer, c'est invalidé. On aura un plus haut que le précédent sur le 4 heures. Il faudra revoir le graphe. Là, on peut le prendre puisqu'on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas et à un pips près, mais il est plus bas. Voilà. Mais si on monte sur les niveaux de 75-90, le raisonnement est invalidé. On va donc terminer avec dollar néo-zélandais et dollar américain. Un petit coup d'éponge magique. Voilà. Donc là, on a en hebdo une belle chute. On se reprend et on est dans un range en hebdomadaire. Hein. Dans un range qui était, on va dire, on va utiliser des mots qui n'existent pas, neutre baissier. Hein. En fait, c'est dans un système baissier. Pourquoi? Parce que les plus bas, il est plus bas. Là, il est remonté, mais il fait pas un plus haut. Donc, on peut être dans un baissier, mais comme on est dans un range, on est quand même dans, c'est du neutre tout ça. Hein, il n'y a pas tellement de puissance. Et là, on peut pas travailler ce genre de graphe. Pourquoi? Parce que en journalier, on est sur une musique haussière. Hein. Les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. On est cuit. Hein, on est cuit. Si vous trouvez quelque chose de cohérent, ça sera difficile sur ce graphe. Là, on est sous le nuage. Là, on est au-dessus du nuage, avec un problème d'un nuage qui est horizontal. Hein, vous connaissez le problème. Et en H4, on est dessous. Moins, plus, moins, ça fait pas de trade, pas de position. On ne se met même pas en attente. Hein. Il faut vraiment que ça revienne sur quelque chose de beaucoup plus sympathique à la lecture des prix. Hein. Quand on voit autant de problèmes sur un graphe, c'est pas la peine de chercher. Alors, le programme demain, on reprend un live demain jeudi, hein, 13h30, 13h30, 13h50, 14h, ça dépend
de ce qu'on a, de ce qu'on a à faire. Hein. Il est disponible sur boursicoton.com. Hein. Vous pouvez vous inscrire sur boursicoton.com, c'est gratuit. Ensuite, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, au moins lundi. Jeudi, je ne sais pas encore. Lundi, c'est le lundi de Pâques, donc on n'aura pas de live. Je prends des vacances, mais bon, le matin, je fais les analyses avec la grande joie de mon épouse. Donc, les analyses seront toujours bien sûr disponibles. La vidéo du mercredi sera assurée. Mais le live du lundi de Pâques, il est sucré. Désolé, c'est un œuf de Pâques. Mais vous n'aurez pas de live ce lundi. Alors, je vous le rappelle, si vous avez des questions, vous avez mon mail. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que les questions, vous les posiez sur le forum de Boursorama. Rien que pour faire vivre ce forum, hein, après tout, il est là, c'est pour s'en servir. Il faut l'user. Hein. Il faut l'user à fond, à fond, à fond. Et c'est à force de poser des questions qu'on réussit à tirer des conclusions qui sont utiles pour tous ceux qui ne posent pas, qui ont peur de poser des questions. Par rapport à un contact téléphonique qui a été très enrichissant, je vais sans doute faire aussi des formations, relancer les formations bien sûr sur Égleton, et donc faire une formation sur Égleton au second semestre 2016. Hein. Début du second semestre 2016, il y a la formation sur Paris, 4 jours, et la même formation plus approfondie, c'est-à-dire que beaucoup plus de travail sur 6 jours sur Égleton. Bien sûr, j'encourage les gens à venir, les participants à venir sur Égleton. Les conditions de travail sont beaucoup plus on va dire félicitateur, des conditions félicitatrices de travail. On est très bien au bord d'un lac, on mange bien et dans le calme. Et là, on peut vraiment faire du travail du matin jusqu'au soir parce que vous avez des devoirs. Vous n'avez pas de métro, de RER à prendre. Hein, vous êtes directement sur place. Donc, ce sont des conditions idéales de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Faites-moi toutes les remarques que vous voulez sur le forum ou par mail. Hein. J'aime le forum, mais bon, si c'est par mail, c'est pas grave. Bonne soirée, au revoir.